le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit des barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il y s'assit et dans la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous embauchons. Ces jours-ci, il n'est pas rare de lire sur les pancartes ou sur d'autres lieux d'affichage des phrases comme celle-ci. Ici, nous embauchons. Et dans les nouvelles, je lisais qu'au Canada, la pénurie de main-d'œuvre devient de plus en plus un problème tenace. À cause de cela, certaines entreprises sont incapables de remplir les commandes de clients et doivent même en refuser. Comme de raison, la qualité et la compétitivité en souffrent, et cela réduit la croissance des entreprises. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais en méditant sur les lectures de ce dimanche, je me suis dit que cette pénurie de main-d'œuvre n'épargne pas l'entreprise de Dieu. Et vous serez peut-être d'accord avec moi que de nos jours, cette pénurie est de plus en plus criante. Aujourd'hui, comme hier, Dieu n'agit pas de lui-même, il n'agit pas seul. Il a toujours besoin des associés. Il avait toujours besoin d'Isaïe comme associé, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Il avait toujours besoin
de Paul dans la deuxième lecture, il a besoin des associés dans l'Évangile. Et aujourd'hui, ici à Sainte-Marie, il a besoin que nous soyons ses associés. Il passe par chacun de nous. Ainsi, ce dimanche, je me dis qu'il nous lance cette annonce. Et nous embauchons aussi dans l'entreprise de Dieu. Nous embauchons. Autant nous embauchons que Jésus nous lance, peut-être pareil à ce que les entreprises que nous connaissons lancent, autant il y a quelque chose d'intriguant dans la manière dont lui, il choisit ses associés. Regardons l'Évangile. Jésus, il semble avoir du succès auprès de la foule, car celle-ci, nous dit l'évangéliste, se presse autour de lui pour écouter sa parole. Mais curieusement, ce n'est pas dans cette foule que Jésus recrute ses premiers associés. Je me dis qu'il serait plutôt facile, comme il l'écoute déjà, ça serait plutôt facile de recruter parmi cette foule. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus ne recrute pas là justement, car il sait que pour annoncer sa parole, ce pourquoi il embauche ses associés, eh bien, il faut trouver non seulement des associés, mais de bons associés. Alors, que va-t-il faire pour trouver de bons associés? Eh bien, il va chercher, non dans la foule, mais au niveau, j'allais dire, de catégories professionnelles, des hommes qui ont déjà une petite idée de la manière dont on va aller chercher l'être humain, surtout quand celui-ci est plongé dans le désespoir, quand il est plongé dans une incapacité à vivre, c'est-à-dire quand il se trouve dans la désespérance. Et Jésus voit, puisque c'est un des métiers les plus répandus, il voit dans le coin où il prêche et il voit des pécheurs. Pourquoi Jésus choisit les pécheurs plutôt que prendre quelqu'un dans la foule? Eh bien, je me suis dit que c'est parce que les pécheurs ont un avantage pour devenir de bons apôtres, de bons disciples. Pourquoi? Ils ne sont jamais assurés du résultat. Oui, les pêcheurs jettent le filet et attendent que ça prenne, que les poissons entrent dans la nasse et qu'on les remonte. Ils n'ont donc pas d'autre technique que simplement de compter sur la grâce. Mais les pêcheurs savent aussi être confrontés au désespoir. Quand ils sont désespérés, ils savent compter à cette grâce d'une providence, à cette grâce d'un jour favorable, à cette grâce d'une pêche, pourquoi pas miraculeuse. Ils savent être confrontés au désespoir eux-mêmes. Oui, le pêcheur, tu as passé toute la nuit sur la barque, tu as jeté d'un côté le filet, et tu reviens bredouille, tu n'as rien dans ce filet. Voilà l'homme qu'il faut pour Jésus. Il sait, cet homme, où il découvrira que c'est parfois en jetant le filet autrement, de notre côté, plus au large, que l'on vainc la désespérance. Le pécheur apprend que même une nuit stérile, même une nuit sans poisson peut avoir des orbes miraculeuses car les poissons frétillent dans ces filets et qu'ils sont tellement gros que la barque enfonce. Le pécheur sait qu'ils font donc vaincre la désespérance par l'espérance, qu'il y a toujours une possibilité, qu'il y a toujours une opportunité. Oui, Jésus a besoin d'un tel homme, d'une telle femme.
Jésus a besoin de pécheurs parce qu'il sait aussi qu'il ne suffira jamais de dire aux hommes et aux femmes l'Évangile pour que ces hommes et ces femmes l'accueillent comme Évangile, comme bonne nouvelle. Il sait qu'il y aura toujours des résistances. Il sait qu'il y aura des fermetures, des surdités, des paralysies. Il sait que vous et moi, oui, vous et moi, quand nous essayons de traduire quelque chose dans l'Évangile, nous sommes souvent confrontés à l'indifférence, à l'insignifiance des gens. Ça ne les intéresse pas. Et nous disons à quoi bon? Pourquoi être encore chrétien? Quel essence a de dire l'Évangile dans la société qui est la nôtre, qui a l'air d'être attirée par d'autres bonnes nouvelles que celles que nous avons modestement et gratuitement à proposer? À ce questionnement légitime, tu ressembles à celle peut-être qu'avait Simon alors qu'il venait de passer une nuit stérile. Jésus nous répond, « Sois sans crainte, avance au large et jette encore tes filets pour la pêche. » Remarquez bien, mes frères et mes sœurs, que Jésus ne demande pas à Simon quelque chose qui sort absolument de l'ordinaire. Il lui demande à Simon-Pierre d'approfondir son métier de pêcheur. Au fond, il lui dit, « Creuse ce que tu connais, approfondis ton métier, avance en eau profonde, là où se trouvent les poissons rares. Ne reste pas à une nuit sans prise, à une vie que tu limites sans cesse. Avance en eau profonde, jette ton filet. » Il y a là pour l'Église aujourd'hui, il me semble, un véritable enjeu. Oui, Pierre est devenu un témoin parce qu'il a expérimenté la puissance de la parole de Jésus. Nous disons souvent que nous manquons de prêtres, et ce n'est pas faux. L'Église ne peut pas vivre sans les prêtres. Mais Jésus, contrairement peut-être à nos lectures parfois naïves, il n'a pas appelé des vocations sacerdotales ou religieuses. Il est allé chercher les gens qui avaient un métier qui les prédisposait à pécher des hommes. Par ailleurs, au risque peut-être de vous surprendre, ce ne sont pas les prêtres qui font les témoins. Ce sont les témoins qui font les prêtres. Ce sont les témoins qui appellent au sacerdoce. Ce sont les témoins qui font naître, qui font croître cette Église qui commence aujourd'hui très simplement avec des pécheurs qui péchaient, mais qui, sur la parole de Jésus, ont été au large. Oui, Jésus ne leur a pas demandé de renier ce qu'ils étaient. Il n'a pas demandé à Pierre de sauter de la barque ou de marcher sur les eaux. Il lui a proposé simplement d'avancer en eau profonde pour faire son métier de pêcheur, mais de le faire autrement, avec un autre guide que lui-même. Mon frère, ma sœur, Jésus aujourd'hui aussi te demande de faire de même. Avance au large, jette encore ton filet. À la parole de Jésus, même une nuit sans poisson peut avoir des aubes miraculeuses. Rendons grâce au Seigneur. Amen.